Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le signe d'une fonction. Dans un premier temps, point 1, nous allons voir le signe d'une fonction générale. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons le signe d'une fonction du premier degré. Alors, nous allons d'abord travailler graphiquement pour cet exemple. Vous voyez, j'ai représenté un repère cartésien avec une fonction quelconque, ici en bleu. Alors, qu'est-ce que c'est le signe d'une fonction? Le signe d'une fonction, c'est de savoir si une fonction est positive et négative. Positive et négative par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des y. C'est ça qui est important, c'est pas par rapport à l'axe des x, par rapport aux ordonnées. Alors, qu'est-ce que nous avons? Par rapport aux ordonnées, ça veut dire que toute la partie au-dessus de l'axe des x, on va dire que quand la fonction s'y trouve, elle est positive. Donc, ici, toute cette partie-ci, la fonction est positive. La fonction est négative quand elle est dans la partie où les y sont négatifs, ça veut dire tout le bas du graphique. Alors, nous allons voir tout de suite ici la fonction négative. Voilà, pour les parties négatives et positives. Mais comme vous voyez, vous vous dites, bah, toute la fonction, en fait, au final, elle est positive et négative. On ne peut pas dire, oh, la fonction est strictement positive ou strictement négative. Effectivement, en fait, elle est positive ou négative à chaque fois pour des endroits, des parties du graphique. On va regarder ça tout de suite ensemble. Suivons le graphique à partir de la gauche. Vous voyez ici, elle vient d'en haut et elle descend. La première partie, on voit qu'elle est pour les y négatifs, donc elle est positive. Donc ici, on peut voir qu'elle est positive. Alors, il y a un point de bascule ici, qu'on peut appeler pivot. Si vous regardez, ici, l'intersection avec l'axe des x. Ensuite, si on regarde en bas, on voit donc qu'elle est négative. Vous voyez ici, hop, tout ce morceau-là de la fonction est négatif, puisqu'il est en dessous du graphe. Donc ici, vous voyez, c'est négatif. On peut hacherer pour mieux voir. Ici au-dessus, donc c'était positif. Voilà. Et de nouveau, on a un point ici d'intersection avec l'axe de x, et puis on voit que la fonction, hop, elle passe du côté du haut, et donc elle devient positive. Voilà. Ici de nouveau, hop, elle devient positive. Si on remarque bien, hein, voilà, on est bien au-dessus de l'axe des x pour cette partie de la fonction. De nouveau, un point d'intersection. Et la fonction est positive, est négative. Voilà, ici, elle est négative. Ensuite, nous pouvons voir de nouveau un petit point de pivot, vous voyez, et elle devient positive. De nouveau, hop, on renote, elle est positive jusqu'ici, nouveau point de pivot. Cette partie-là est négative, est positive, pardon. Et ensuite, eh bien, on voit qu'elle descend, et donc la partie qui allait tout en bas tourne vers les négatifs. Donc est négatif, toute cette partie-ci, hop, et puis on continue jusque plus loin. Alors ici c'est négatif. Alors on voit la fonction ne s'arrête pas, il n'y a pas de point précis. Elle continue donc, on estime qu'elle continue jusqu'à un très grand nombre, c'est ce qu'on va appeler l'infini. Et de ce côté-ci, ça va être l'infini positif. Donc, on va aller ici, hop, on peut dire que ça va vers l'infini positif. Et ici, on venait d'où? Ben de l'infini négatif. L'infini se représente ici avec un 8 renversé et un moins ou un plus en fonction du positif ou négatif. Alors voilà ce que ça représente le signe de la fonction. Donc on voit bien maintenant quand elle est positive et elle est négative. Alors maintenant, on va créer pour bien déterminer en fait les intervalles. On va dire, ah ben tiens, on va de moins l'infini jusqu'à ce point-là, et pendant ce temps-là, la fonction, elle est positive. Ensuite, on va de ce point-là à ce point-là, la fonction elle est négative, etc. Alors, ces points-là, je n'ai pas noté l'échelle. On a ici moins 8, moins 5, moins 1, 4, 7. Voici nos points pivots.
Et donc maintenant, on va noter les intervalles. Donc les intervalles, vous voyez, c'est bien par rapport au x. Donc on va regarder pour quel x, en fait, notre fonction elle est positive. Donc pour quel x, notre y est positif. Donc ici, dans un premier temps, eh bien, notre fonction elle est positive. Ici, jusque moins 8. Donc on regarde bien la ligne, l'axe des x. Ensuite, notre fonction est négative entre moins 8 et moins 5. Ensuite, notre fonction est positive entre moins 5 et moins 1. Notre fonction, de nouveau, négative entre moins 1 et 4. Positive entre 4 et 7. Et ensuite, négative de 7 à plus l'infini. Alors, ce que je viens de vous expliquer oralement, on va le noter dans un tableau de signes. Donc on a déjà vu les tableaux de valeurs, on avait fait des tableaux de variation avant Noël. C'est exactement le même principe. Voilà, j'ai représenté ici un tableau de valeurs. Pour l'instant, il est vide, mais j'ai donc fait deux lignes, avec la première colonne en mettant x et f de x. Donc la première ligne concerne les x, la deuxième ligne concerne la fonction. Ça veut dire que les signes, on va les mettre où? Vu que ça concerne la fonction, on va les mettre dans la ligne du bas. Et en haut, on va mettre les intervalles. Donc ce que je vous avais dit, de moins l'infini à moins 8, de moins 8 à moins 5, etc. On va faire ça tout de suite. On va d'abord commencer par mettre nos points pivots. Alors, si vous avez pu remarquer, nos points pivots, qu'est-ce que c'est? C'est finalement nos points qui sont une intersection entre l'axe des x et notre fonction. Qu'est-ce que c'est ça? On a déjà vu. C'est notre racine. Donc c'est effectivement la racine quand y, donc la fonction, vaut 0. C'est le point. Quand il y a x moins 8, eh ben, notre y vaut 0. Alors, donc nous allons tout de suite compléter le tableau de signes avec nos racines. Donc à chaque fois, on va noter, ici on va faire une colonne pour nos pivots. Voilà. Dans la colonne, on va noter donc notre fonction, pour la racine, elle vaut 0. C'est la séparation entre le positif et le négatif. C'est la même chose qu'une base. Vous avez moins 1, 0, plus 1. Donc ici, ça fait 0. Et au-dessus, nous avons moins 8. Voilà, alors nous allons faire la même chose pour toutes les autres racines. Voilà, j'ai donc noté tous nos autres pivots, nos racines, avec chaque fois la coordonnée en x au-dessus et le 0 en dessous. Maintenant, on va noter les signes de la fonction, justement, dans la deuxième ligne. Donc, on va regarder ici si c'est plus ou moins. On va simplement noter des plus et des moins. Alors, la première partie, on voit que c'est positif. Et donc, ici, on va noter un plus. Ensuite, la deuxième partie, ici, c'est négatif. On note un moins, etc. Plus, moins, plus et moins. Donc à chaque fois, ce qui est logique, on a du positif, 0, et puis on passe en moins. On ne peut pas passer du positif au négatif sans passer par 0, etc. Ici, on voit qu'on a une alternance entre tout. Alors ici, on va noter les intervalles. Ça veut dire qu'on va utiliser une notation. On avait déjà utilisé ça pour les domaines de fonctions avant Noël. On va utiliser des crochets. Et on va noter à chaque fois nos intervalles. Alors je vais faire le premier et le dernier après. Et on va faire ceux ici qui sont chaque fois entre deux nombres. Donc ici, les x, finalement, ils sont négatifs pour tous les nombres entre moins 8 et moins 5. Non compris, moins 8 et moins 5 valent 0, ne sont pas ni positifs ni négatifs. Donc c'est ce qu'on va faire des crochets ouverts. Je vous le représente tout de suite. Voici des crochets ouverts. Voilà. Et nous allons noter deux intervalles. Donc ça veut dire qu'on prend tous les nombres qui sont compris entre moins 8 et moins 5, mais moins 8 et moins 5 ne sont pas compris. Donc on prend moins 6, moins 7, moins 7,99, 99, mais pas moins 8. Voilà, et on fait la même chose pour les autres. Donc ici on est entre moins 5 et moins 1. On fait un intervalle ouvert de moins 5 à moins 1. Ensuite, de moins 1 à 4.
Et ici, on voit de 4 à 7. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Alors pour les deux extrémités, vu qu'ici, on n'a pas de nombre précis, mais je vous ai parlé de moins l'infini. Donc en fait, on va le noter dans notre intervalle, moins l'infini. Donc on fait la même chose, on fait les crochets ouverts, et on note juste moins l'infini à la place d'un nombre précis. Donc ici, moins l'infini à moins 8. Crochet ouvert. Et la même chose ici. Et ici, c'est en plus l'infini. Donc on fait 7 à plus l'infini. Voilà. Et donc ça nous donne ce qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle un tableau de signes d'une fonction. Alors, comme vous pouvez voir, ici, ce sont les signes des fonctions. Évidemment, il y a d'autres endroits où apparaissent des signes, des plus et des moins. Par rapport aux x, les x, on va toujours les prendre dans l'ordre croissant. Donc ici, vous voyez ça comme une ligne, comme la ligne des x, comme une sorte de ligne du temps. On va toujours partir du négatif jusqu'au positif, ou comme une ligne du temps plutôt. Et par contre, ici, vous pouvez toujours voir ça comme un immeuble. On se dit, bah tiens, on va du plus, je sais pas, l'étage plus 5, hop, on passe par le 0 pour descendre dans notre garage au moins 3. Donc ici, vous pouvez avoir, comme on a l'exemple, un signe positif pour des x qui sont négatifs. Ce n'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut bien comprendre entre mes x et mes y. Le signe d'une fonction, c'est par rapport au y. C'est ça qui est important à connaître. Voilà le tableau de signes. Nous allons voir tout de suite maintenant le signe d'une fonction du premier degré. Voilà, à présent nous allons voir le même principe qu'on a vu avant, mais nous allons l'appliquer pour les signes d'une fonction du premier degré, donc le chapitre que nous sommes en train de voir. Alors voilà, je vous ai représenté une fonction du premier degré quelconque, mais donc la fonction du premier degré, pour rappel, c'est bien une droite, voici une droite. Alors nous allons faire la même chose, donc nous allons voir quand la fonction est d'abord négative. Vous voyez ici elle part, le négatif je rappelle, donc c'est bien en dessous de la barre des x, donc les y négatifs, donc ici. Et donc nous voyons que notre fonction ici, elle est négative. Ici, toute cette partie-là est négative. Voilà, toute cette partie-là. Elle est négative. Et puis, nous avons un changement. De nouveau, notre pivot qui est notre racine, souvenez-vous, ici notre racine. Et puis, on voit bien notre fonction ici, elle a un y positif. Donc là, elle est positive. Hop. Donc c'est bien positif. Pour représenter ça, pour se faire une idée, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va regarder les intervalles. Donc, comme précédemment, on regardait pour les x, on disait, ah ben tiens, on part des x moins l'infini, du plus petit, hop, on longe, bam, 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 jusqu'ici, tous ces x-là, notre fonction, elle est négative, hop, on arrive à notre racine, la fonction, elle devient positive. Alors, nous avons vu en classe, si vous ne vous souvenez pas, il y a une formule générale pour la racine d'une fonction du premier degré, c'est dans la théorie. On peut écrire que la racine, c'est moins b sur a. Ça, c'est terme général, en sachant moins b sur a, d'où ça vient. Ça vient d'une fonction du premier degré. L'expression générale est fx égale ax plus b moins b sur a. C'est bien le a et le b et le a de notre expression générale. Alors maintenant, on va dresser le tableau de signes. Donc comme tantôt, on va ici représenter une colonne pour la racine. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, je trace une colonne. Voilà. Voilà une colonne. Alors vous vous souvenez, donc on mettait la valeur du x ici au-dessus. Donc ici, on sait que la coordonnée, c'est moins b sur a. En dessous, notre valeur, c'est 0. Alors vous voyez ici, tantôt on avait des plus, des moins, 0, on en avait beaucoup. Pour une droite finalement, est-ce qu'on peut en avoir plus que ça? Bien non. Une droite, c'est d'office d'abord par exemple négatif, une racine puis positive. Il n'y a qu'une racine. Donc finalement notre tableau de signes ici il est allongé, mais il n'y aura
que 3 colonnes comparé à avant. Et c'est ça toujours le cas dans tous les exercices. Donc c'est bien le signe d'une fonction du premier degré que vous devez pouvoir maîtriser et dresser ce tableau-ci. C'est ça l'objectif, ici. Alors, comme tantôt, on va noter le signe de la fonction dans la deuxième ligne. Nous avons... Donc, la fonction, elle commence par être quoi? Le négatif. Alors, on écrit un moins. Ensuite, eh bien, notre fonction, elle passe au 0, qui est la racine, et puis, elle devient positive. Voilà, et on note un plus. Et donc ici, on va écrire les intervalles, comme on avait fait précédemment pour les x. Donc on regarde juste nos x et on se dit, ah tiens, elle est négative ici, elle part de moins l'infini, hop, 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 jusqu'où? Jusqu'à la racine, qui est moins b sur a. Donc on va noter ça dans notre intervalle. Donc crochet ouvert, comme tantôt, moins l'infini, jusqu'à notre racine, moins b sur a. Toujours crochet ouvert. Voilà. Et ensuite, elle est positive sur quoi? Eh bien, 2 moins b sur a jusqu'à plus l'infini. Voilà. C'est donc ça, dresser un tableau de signes d'une fonction du premier degré. C'est ça l'objectif. Alors pour toutes les autres fonctions de droite, il y a des choses qui vont rester communes. Donc on va à chaque fois avoir le même ordre. Donc à chaque fois, vous allez noter ici moins l'infini et ici plus l'infini. Ici, c'est un hasard que le signe est négatif. Mais comme on avait vu précédemment, ici, ça pourrait être plus et là, moins. Mais ici, sur la gauche, ça restera toujours sur la ligne des x, moins l'infini, la racine, la racine, la racine, plus l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire pour nos exercices? Puisque nous, maintenant, on sait comment calculer la racine à partir d'une expression algébrique, on peut calculer cette racine. Donc, dans l'exercice, juste après, on va calculer la racine et puis définir le tableau de signes. C'est ce que nous allons faire, un exercice appliqué. Voilà, nous voici avec l'application. Nous avons une fonction qui est moins 2x plus 1. Première étape, comme nous l'avons vu, notre pivot, c'est notre racine. Donc, il faut la calculer. Pour rappel, pour calculer notre racine, on remplace dans l'expression f de x, tout f de x par 0. Ce qui nous donne 0 égale moins 2x plus 1. Ensuite, on résout l'équation et on détermine x. On passe le plus 1 de l'autre côté, ça nous donne moins 1 égale moins 2x. Et ensuite, ici, moins 2 fois x, nous allons enlever le moins 2. Et donc, nous allons diviser moins 1 par moins 2 égale ax. Ce qui nous donne 1 demi. On peut simplifier. Et donc, nous avons 1 demi. Et donc, notre racine a les coordonnées 1 demi 0. Voilà. Première chose de faite. Alors, étape suivante. Voilà. Alors, la deuxième étape consiste à regarder la croissance ou la décroissance de la droite. Donc ça, nous l'avons vu. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, la croissance d'une droite, c'est une droite qui va monter. La décroissante, c'est une droite qui va descendre. On regarde toujours de la gauche vers la droite. Pour rappel, quand elle est croissante, on peut le définir à partir de notre expression algébrique. C'est quand le a, la pente, est positive. Elle est décroissante quand notre pente a est négative. Pourquoi cela a à voir avec le signe? Eh bien, peut-être que certains l'ont déjà deviné, mais si on regarde ici notre droite dans un repère, voilà, ici dans un repère, qu'est-ce que nous pouvons voir par rapport au signe? Bien, ici, la fonction croissante, vous voyez, c'était l'exemple de tantôt, elle est d'abord négative. Ici, c'est négatif. Voilà. Ici, elle est négative. Et ensuite, elle est positive. Hop. Donc, si on va toujours du gauche à droite. Et pour la fonction décroissante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est l'inverse. Vous voyez, elle part du haut. Donc, elle est d'abord positive et ensuite négative. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de définir dans notre tableau de signes si c'est d'abord plus et moins sans avoir de graphique donné. Vous voyez, c'est un exercice où je vous donne que l'expression algébrique. Alors ici, on est dans quel cas? On regarde moins 2 et donc on est
une fraction décroissante. Décroissante. Moins 2 est négatif. Voilà, tout simplement. Et donc, dans notre tableau de signes, on voit qu'on aura d'abord du plus et de moins. On va tout de suite faire le tableau de signes. Voilà, alors j'ai représenté le tableau de signes, donc c'est bien ma troisième étape. Nous allons donc faire, ici, étape 3, tableau de signes. Nous allons donc faire comme précédemment. Donc au centre, quel est le pivot? C'est notre racine, où le signe, la fonction vaut 0. Ici, nous avons calculé la racine, donc nous pouvons le noter. 1 demi. Voilà. Et alors, on va noter nos intervalles. Alors ici, on est dans une fonction décroissante. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est d'abord positif, notre fonction. Hop, on note un petit plus. Et ensuite, négatif. On note un petit moins. Voilà, il n'y a pas besoin d'entourer ça. Ensuite, on va ici représenter l'intervalle des x. Donc on regarde bien nos x en se disant, mais tiens, voilà, si on reprend schématiquement, ici on est en négatif, hop, on va aller de moins l'infini jusqu'à notre racine. Et pendant ce temps-là, ça va être plus. Donc ici, on va noter moins l'infini, notre racine qui vaut 1 demi. Crochet ouvert, c'est un intervalle, c'est tous les nombres compris entre moins l'infini et 1 demi. Ensuite, la deuxième partie, nous allons de notre racine jusqu'à plus l'infini. Donc, 1 demi plus l'infini. Voilà. Et donc, nous avons fait le tableau de signes pour notre fonction donnée. Voilà l'objectif des exercices. Je vais vous donner tout de suite 4 exercices à faire chez vous par vous-même, exactement avec les mêmes étapes. Voilà, donc voici les exercices que vous pouvez faire chez vous pour vous entraîner. Vous faites exactement les mêmes étapes que nous avons fait précédemment. Excellent travail!